Salut à tous, alors ça y est, la Fiat 500 électrique a été officiellement présentée par Fiat, donc découvrons son prix, son autonomie, etc. sur l'automobile propre. En avant, sur son programme de révélation, la version 100% électrique de la célèbre citadine annonce 320 km d'autonomie et une recharge très rapide, mais un tarif très onéreux. Ah, voilà qui est problématique. Pour une voiture qui est censée garder tous ses secrets, la Fiat 500e laisse beaucoup traîner sa plastique et ses informations sur internet. La marque fait sûrement monter la sauce qui sera officiellement prête pour ce 4 mars 2020. Voici donc déjà les caractéristiques complètes en plus des photos déjà connues depuis quelques jours. Donc en gros, Fiat, au lieu de faire une présentation globale, il distille les infos par-ci par-là. Non mais c'est n'importe quoi leur stratégie. Alors malgré des dimensions compactes, 3,63 m de long, soit plus de cm, la 500e embarque une batterie de 42 kWh. Ah oui quand même, c'est pas mal. Oui, c'est bien plus que la Twingo Z2 22 kWh, la Volkswagen e-Up 32,3 ou la Honda E 35,5 kWh. Une bonne surprise chez Fiat avec une autonomie annoncée de 320 km WLTP. Ok, j'avoue, 42 kWh dans une voiture si petite, c'est pas mal quand même. Là, la Twingo peut se rhabiller, même les performances sont là avec un moteur électrique de 118 chevaux. La Transalpine abat le 0 à 50 en 3 secondes 1 vs 4 secondes 2 en Twingo Z2. Le 0 à 100 étant indiqué à 9 secondes 1, la vitesse max sera de 150 km/h, mais la 500e n'est pas taillée pour ces vitesses-là. Autre bonne nouvelle, la puissance maximale de charge est de 85 kW. 35 minutes suffirait pour retrouver 80% d'énergie contre 14 heures sur une prise normale. Si les caractéristiques sont encourageantes, le tarif l'est moins. On sait que la petite italienne fait cher payer ses charmes, mais à 37 900 € en édition de lancement hors bonus. La note est salée, il s'agit tout bonnement de la plus chère urbaine électrique au-delà d'une Renault Zoé ou d'une Peugeot 208 électrique. Même la Mini Cooper SE et la Honda E, ces véritables rivales, sont plus sages avec 37 600 € et 35 060 €. Oui, sauf qu'elles ont quand même moins d'autonomie, ces voitures-là. On attend bien sûr une gamme de Fiat 500 électrique moins chère après cette série limitée de 500 exemplaires. Plus d'informations seront connues ces prochaines heures. À noter, lors de la présentation, on attend également 3 versions délurées. Cartel, Bulgari et Armani, à en croire cette vidéo de Quattro Ruote. Désolé pour mon italien. Ok, bon, on a le prix au moins et les infos d'autonomie. Et voilà, c'est pas mal ça. Et la VMAX également. Et les dimensions. Enfin, on a juste la longueur du coup. La largeur, on l'a pas. J'imagine que c'est la même largeur que la Fiat 500 thermique. Mais bon, à vérifier quand même. Donc, ok, bonne nouvelle donc concernant l'autonomie. 42 kWh de batterie, c'est pas mal, c'est vrai. C'est vraiment pas mal pour une voiture si petite. Après, le problème, c'est son prix. Clairement, là, on part sur 31 000 €. Bonus, 31 900 €, donc même bonus déduit. Bonus de 6 000 € déduit. Alors, c'est une série spéciale, hein, donc peut-être que les autres versions seront moins chères, certes. Mais là, quand même, ça fait quand même pas mal, hein, niveau prix. Pour une petite citadine, c'est quand même un peu cher payé, quoi. Les Fiat 500, c'était pas censé être les voitures un peu du peuple, qui sont pas chères. Bah là, on en est loin. Hein. Bon, bah sur ce, je vous referai une vidéo s'il y a d'autres informations concernant cette petite voiture électrique. Ciao.